Bonjour, bienvenue dans Les Témoins d'Outre-mer, un rendez-vous élaboré à partir de vos contributions postées sur eltom.fr. Vous êtes donc ici chez vous. Actualité hippique aujourd'hui et le programme est chargé. Demain et après-demain, juste après les Antilles, c'est au tour de la Guyane d'organiser sur son sol 2 journées de sélection pour les jeunes qui souhaitent intégrer l'école des courses hippiques située à Chantilly en métropole. D'autres projets sont en cours pour développer la filière course. Alors projet d'avenir ou douce utopie. Eh bien, pour faire le point, j'ai le plaisir d'accueillir un confrère, Jacques Vautrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc journaliste, vous avez longtemps commenté les courses et là vous préparez, vous venez de me le dire, une nouvelle chronique sur les courses hippiques, donc vous connaissez bien votre affaire. Et si vous êtes là, c'est parce que vous venez de créer Bleu Outre-mer. C'est la première écurie collective dédiée à l'Outre-mer. Et vous avez remporté votre première victoire en quintet. Félicitations. Je vous propose d'écouter tout de suite ce premier témoignage et vous nous direz s'il correspond à votre ambition. Je vous mets sur la voie, il est signé par un Réunionnais. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Johan Victoire. Je suis jockey professionnel en métropole. Je vous envoie cette petite vidéo parce que je fais partie de l'écurie Bleu Outre-mer. Et ce projet m'a beaucoup plu puisque ça peut montrer aux gens qu'on peut tous avoir une passion dans la vie. Et cette passion démarre avec l'écurie Bleu Outre-mer puisque étant le seul jockey à l'heure actuelle en métropole, ça me permet de pouvoir faire vivre les courses à mon île et tout ça avec passion. Donc bonne chance à tout le monde et merci pour tout. Et voilà, Johan Victoire, donc originaire de La Réunion, le seul jockey d'outre-mer en métropole. Pas tout à fait 30 ans, mais déjà, vous me disiez, plus de 800 victoires en France et plus de 1000 au total. Donc c'est une belle recrue avec un nom prédestiné. Vous vous reconnaissez dans ce qu'il vient de dire, partager une passion ? Complètement. Johan a quasiment tout dit. C'est un ambassadeur extraordinaire. Johan, il a effectivement 29 ans, une carrière extraordinaire derrière lui. Plus de 800 victoires, ne serait-ce qu'ici. Vous répétez ce que je viens de dire. Oui, je viens de répéter ce que vous voulez dire, parce que 800 victoires, tout le monde ne peut pas avoir 800 victoires dans les courses. C'est vrai, alors disons-le, répétons-le. Voilà. Il est réunionnais. Et il y tient beaucoup, d'ailleurs. Il est né à Sainte-Marie. Et c'est un garçon qui est soutenu énormément par La Réunion et qui est devenu donc l'un des jockeys de l'écurie Bleu Outre-mer. Mais d'où vous est venue cette idée, créer une écurie collective ? Alors le principe, lui, il existe depuis 10 ans déjà, c'est-à-dire se mettre en commun pour pouvoir acheter un cheval et assumer les coûts de l'entraînement. Mais pourquoi une écurie dédiée à l'Outre-mer ? D'où vient l'idée ? Alors je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien coûte l'entretien d'un cheval de course à Chantilly? Pas du tout. Bon, mais j'imagine que c'est très cher. C'est très cher. Ça coûte plus de 2 000 €, entre 2 000 et 3 000 €, donc quasiment inaccessible pour la plupart des gens. Et Outre-mer, il y a un problème supplémentaire que vous connaissez, c'est l'éloignement, la distance. Ce qui veut dire que quand on est en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, etc., je ne vais pas tous les citer, si on veut devenir propriétaire, on fait quoi ? Eh ben, on ne peut pas. On peut pas parce que c'est trop compliqué. D'abord, c'est compliqué et en plus, c'est très cher. Alors voilà l'idée. Très cher parce que quand vous dites 2 000 €, c'est 2 000 € quoi ? Par mois. Par mois. D'accord, 2 000 € par mois. Ah oui, ouais, c'est cher. Donc, l'idée, c'est de regrouper les ultramarins et avec une somme modeste, sur 2 ans en plus, de faire disputer des quintets, parce que les quintets, c'est le jeu le plus populaire par excellence. On a pour l'instant 2 chevaux. J'espère qu'on en aura 2 autres d'ici peu de temps, d'ici quelques mois. Donc là, pour l'instant, vous êtes combien ? Pour l'instant, nous sommes entre 25 et 30. L'objectif ? Disons que l'objectif final, ce serait 100. Ce serait 100. Donc le ticket d'entrée, c'est 2 000 € pour 2 ans, vous disiez. Donc on paye 2 000 € et on participe à l'achat d'un cheval. Et on ne paie plus rien après. Plus rien je préfère le préciser, pendant 2 ans. D'accord. Donc réservé aux habitants de l'Outre-mer, aux ultramarins ou aux gens qui ont des affinités avec l'Outre-mer. Voilà, des gens qui ont travaillé en Outre-mer, des gens qui ont de la famille en Outre-mer, des gens qui se sentent aussi des affinités, parce qu'il y a plein de gens qui adorent l'Outre-mer, qui regardent François tous les jours. Par exemple. Alors, je voudrais vous proposer d'écouter ce deuxième témoignage posté sur eltom.fr depuis la Martinique par une jeune femme qui est l'ambassadrice des courses hippiques. Vous la connaissez aussi. Bonjour, je m'appelle Luana Lalin, j'ai 29 ans, j'exerce le métier de femme jockey en Martinique. Je suis originaire de la Martinique et j'ai été en formation en métropole pendant 3 ans, je me suis tenue cloute. Donc je me suis approfondie et de là je suis revenue, ça fait déjà plus de 11 ans en Martinique et je continue à exercer.
Je souhaite à tous ceux qui veulent engranger ce métier de continuer parce que grâce à ça, j'ai eu 4 cravages d'or, ce qui signifie être le meilleur jockey en Martinique. Donc j'espère que d'autres me suivront avec beaucoup. Et bravo Louana Long, vas-y, continue. La Martinique, je fais un petit peu cocorico. Pour la première fois. Vous pouvez, parce qu'en plus, elle a de sacrés muscles, hein, Louana. Des sacrés biscottos. Attention. Alors, pour la première fois, des courses premium ont été courues en Martinique, sur l'hippodrome de Carrère. Voilà. Alors, ce sont des courses sur lesquelles on peut parier. Tout le monde peut parier. Tout le monde, depuis la France ou depuis n'importe où? L'étranger. OK. Donc, c'est course PMU. Et donc, cette course premium pour la Martinique, c'est un signe de reconnaissance. Absolument. Je vais vous donner un chiffre. Les dernières courses premium se sont courues il y a, on va dire, il y a quelques jours. 440 000 € sur 3 courses en chiffre d'affaires. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur des courses quand même d'un niveau relativement moyen. Et c'est pas faire offense aux Martiniquais de dire que c'est pas les meilleures courses du monde. Alors pourquoi c'est pas les meilleures courses du monde? Parce que c'est loin. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir de très très bons chevaux sur des îles. Je vous le disais tout à l'heure, il faut les faire venir. Alors si on parle du problème des transports, là je peux vous en parler longtemps. Non, alors pas longtemps, mais en quelques mots. En quelques mots. Ils partent comment les chevaux? En avion ou en bateau? Ils devaient partir en avion et maintenant ils ne partent qu'en bateau. C'est une catastrophe. D'accord, c'est quoi, 3 semaines, un mois de voyage? Non, c'est 13 jours, 13 à 14 jours en mer, sur une mer parfois qui est démontée. Nous en avons fait, nous, l'écurie Bleu Outre-mer, la cruelle expérience, avec une pouliche qui est partie dans ces conditions. Résultat, aujourd'hui, elle est obligée d'être au repos parce que ça ne va pas du tout. Trop stressé, d'accord. La qualité des terrains sur place? Écoutez, on fait tout, enfin sur place, parce qu'il faut dire aussi que ce sont des bénévoles et des gens qui font un boulot formidable. Hugues Jean-Louis, je dois le citer, c'est le président de la Société des courses de la Martinique. Je vais citer aussi, André Jacobi Coali, le président de la Société des courses de la Guadeloupe. Ce sont des gens qui prennent beaucoup de leur temps sur leur vie privée, sur leur vie de famille, etc., qui se consacrent à fond pour leur hippodrome. Donc ils font des efforts énormes pour que la piste soit bonne. Mais c'est vrai que les conditions météo, vous le savez parfaitement, sont parfois difficiles. Parfois difficiles quand il y a des cyclones, évidemment. Ah oui, il faut espérer qu'il n'y en aura plus, mais bon, on ne peut pas le savoir. Hein, okay. Ça, bon. Alors, on a parlé de la Réunion, de la Martinique, la Guadeloupe, pas de jaloux. Maintenant, on parle de la Guyane. Pour commencer, regardez s'il vous plaît cette contribution déposée sur eltom.fr par Laurent Vernet de la Société hippique de Guyane. Bonjour à tous et bienvenue au Club hippique de Kourou en Guyane. C'est ici qu'auront lieu les 9 et 10 avril prochains les premières sélections pour entrer en formation dans le monde des courses de chevaux. C'est une grande première dans notre région et la Société hippique guyanaise, associée à la FASEC, vous propose des débouchés professionnels en rapport avec le projet d'hippodrome en Guyane. C'est une formidable opportunité pour toute la filière équestre, pour tous les jeunes, et nous vous invitons à nous rejoindre sur la page Facebook de la Société hippique guyanaise pour vous inscrire. À très bientôt. Alors, les 9 et 10 avril, c'est demain et après-demain, 2 journées de sélection. Les jeunes seront, on va dire, en gros, subventionnés. En fait, la formation est financée par les courses et puis ils auront des aides pour la mobilité, pour se loger. Ils suivront leur formation dans l'Hexagone, à Chantilly, à la rentrée 2016. L'objectif, c'est de former des maréchaux ferrants, des palefreniers, des lades et pourquoi pas des entraîneurs, des jockeys pour les plus talentueux. Bref, le but, c'est de poser les fondations d'une future filière hippique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ça peut marcher? Je dis ça peut marcher. C'est formidable parce que ce sont des personnes qui sont compétentes, que j'ai eues plusieurs fois au téléphone, qui me donnent l'impression de savoir parfaitement ce qu'elles veulent, ces personnes. Maintenant, attention, je dis attention, parce que la Réunion a fait la même démarche en envoyant des jeunes en métropole. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'hippodrome. Ah oui, bah alors là, justement, il y a un projet de formation, mais il y a aussi un projet d'hippodrome, il y a aussi des projets d'élevage. Il est question d'importer des juments, des reproducteurs, pour avoir des candidats à la course nés sur place dans le département. Encore faut-il les entraîner. Voilà, donc tout ça, apparemment, le projet est global. Le projet est global, le projet est formidable, magnifique. Maintenant, il faut qu'il soit réalisable. Et ça demande du temps, ça demande surtout beaucoup d'argent. Il faut que les collectivités locales s'investissent. Et ça, c'est moins évident par les temps qui courent. Donc je crois que c'est possible. Simplement, il va falloir beaucoup de ténacité de la part des dirigeants guyanais et surtout, avoir un projet à l'échelle de leur département, à l'échelle de leur pays. Parce qu'à La Réunion, on a voulu voir trop grand
Et là, ça a été trop long. Ça a capoté. Peut-être que la Réunion va repartir sur d'autres projets, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je ne voudrais pas que la Guyane fasse la même erreur. Bon, on leur souhaite de la ténacité et soyez cohérents. Jacques Vautrin, merci beaucoup. Merci, longue vie à Bleu Outremer, votre écurie. Nombreuses victoires à Hauteville, qui a gagné, bravo. et à Joanne Victoire. Merci à vous pour vos collaborations. On se retrouve sur eltom.fr.